Alors la motivation qui a mené à ce projet, TIN, donc Tubungabungi Sindiwa, vraiment restauration de la fertilité, c'est donc d'une part, comme je le disais, l'intérêt de l'Union européenne pour appuyer le secteur agricole, et d'autre part, l'intérêt et la préoccupation de l'Union européenne, mais partagée par le Burundi aussi, de voir l'environnement qui se dégrade petit à petit, mais continuellement. Et ce n'est pas seulement l'érosion du sol, ou la perte des forêts et de la biodiversité, ou la pollution de l'eau, c'est aussi l'effet du changement climatique qui opère au niveau mondial. L'Union européenne a effectivement financé ce projet et le projet a été mené par un consortium de 4 organisations, le CSA, l'organisation pour laquelle je travaille est le chef de file de ce consortium. Après, il y a la CAPAD, qui est nos partenaires, on peut dire historiques ici au Burundi. Et il y avait aussi une autre organisation belge, BD, et qui a comme partenaire opératif sur le terrain une autre organisation qui est ADISCO, une ONG locale. Et tous les 4 ont collaboré jusqu'à présent pour effectivement mettre en place plusieurs activités qui, comme je disais, ont le but principal d'améliorer la fertilité des sols et surtout de vulgariser des techniques améliorées d'agroécologie en partant des savoirs locaux des agriculteurs burundais, avec des expérimentations de recherche-action qui étaient menées par les agriculteurs et avec la collaboration des chercheurs. Et je n'ai pas mentionné effectivement un partenaire très important du projet qui c'est l'ISABU, l'Institut supérieur universitaire de recherche du Burundi, qui a été le partenaire scientifique identifié déjà dans l'étape de rédaction de ce projet, qui accompagnait les agriculteurs dans plusieurs expérimentations de recherche-action sur le terrain pour tester et valider des techniques d'agroécologie pour faire face à tous les défis qui sont effectivement, comme je disais, l'érosion, la manque de biomasse, l'amélioration de la production de compost. L'information dans le cadre du projet TIN, ce n'est pas vraiment en haut en bas, mais par contre c'est du bas vers le haut. En bas, le projet TIN est mis en œuvre par des exploitations. On avait 70 000 exploitants agricoles. Au sein de ces exploitants agricoles, ils ont choisi les paysans pilotes. Et chaque paysan pilote travaillait avec 18 autres exploitations agricoles. Donc, il essayait les techniques et les pratiques dans son exploitation, mais il invitait les 18 voisins à pouvoir participer au débat, aux observations aussi, mais aussi à tirer des conclusions et des leçons. Et les paysans pilotes étaient eux-mêmes accompagnés par des techniciens agronomes qui ont été préalablement formés et accompagnés à la fois par des chercheurs de l'ISABU, mais aussi avec des experts de GERDAL, une institution française spécialisée dans la sociologie du développement. Et on est parti de l'analyse des paysages, colline par colline, et pour regarder la situation actuelle en termes que ce soit de protection de la terre, en termes de végétation, en termes de difficultés liées à la fertilisation de leur sol, et des solutions qu'elles-mêmes, les exploitations agricoles elles-mêmes proposent, et des solutions à leur niveau, mais aussi des solutions que TIN peuvent apporter ou d'autres acteurs aussi peuvent apporter. Le projet a été mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Environnement, Agriculture et l'Élevage, à travers les moniteurs agricoles sur les collines, à travers les agronomes communaux, mais aussi les bureaux provinciaux d'environnement, d'agriculture et de l'élevage qui nous ont accompagnés, et bien sûr avec l'administration locale, notamment au niveau des communes et au niveau des provinces, qui ont participé du début jusqu'à maintenant, vers la fin que nous sommes en train de clôturer. Par exemple, par rapport au suivi fertilité.
Pour les agriculteurs, agri-chercheurs, je dirais, qui ont été formés, et même pour les animateurs de terrain, on voit bien que maintenant il y a ce qu'on pourrait appeler le génie paysan. Ils sont capables de connaître un bon sort. Ça, c'est vraiment un bon indicateur qui répond immédiatement au projet TIN, qui a comme objectif principal la restauration de la fertilité des sols. Ça, c'est un. Deuxième atout, c'est que par rapport à la production de compost, même eux, vous avez entendu la remarque qui était dans la salle, qu'il y avait des composts un peu gros, petits et tout consort. C'est parce qu'ils sont informés. Parce que c'est de l'argent qu'on épargne, au lieu d'aller acheter les engrais. Et aussi, c'est rapide, ils font capitaliser leur biomasse, qu'on dirait les mauvaises herbes. Maintenant, il y a plus de mauvaises herbes. Toute herbe est capable d'être rentabilisée. Troisièmement, je dirais pour l'utilisation de l'urine, pour les gens qui n'ont pas suffisamment de moyens ou qui ne sont pas animés dans cet esprit d'utiliser les engrais chimiques. Au lieu d'utiliser l'urée, il y a quand même une certaine substitution. Parce qu'on a testé ça sur leur propre manière de cultiver et sur leur propre semence, sur leur propre terrain. En 4 ans, bientôt 5 ans, ce projet a accompli des résultats vraiment remarquables et a réussi à changer la vie des gens. Ceux qui ont vraiment pu bénéficier de cet apprentissage et de cette application de pratiques de fertilisation ont non seulement amélioré leur situation économique, mais également leur statut social. Ils sont devenus eux-mêmes formateurs, diffuseurs de bonnes pratiques parmi leurs voisins et leur communauté. C'est vraiment une grande réussite et nous espérons que ce projet puisse être répliqué, reproduit ailleurs pour vraiment atteindre l'ensemble du pays. Dès le départ, penser à la fin du projet. Et l'une des stratégies qui a été mise en place dès le départ, c'est cette collaboration avec les structures décentralisées, que ce soit les structures décentralisées déconcentrées du ministère de l'Agriculture et de l'administration locale, et pour que l'administration participe dans la vulgarisation, mais aussi dans la gestion durable des acquis d'ITIN et pourquoi pas et de favoriser aussi une mise à échelle. Mais aussi au niveau national, la plateforme fertilité des sols qu'on lance aujourd'hui va permettre à mobiliser un grand nombre de parties prenantes qui vont aussi s'engager vers la mise à échelle aussi des acquis d'ITIN.